Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante personnelle sur Ukraine.com et aujourd'hui je voudrais vous présenter un de nos couples, Patrick et Oksana. Vous pouvez imaginer, ils se sont mariés durant le Covid-19, durant la pandémie, durant le confinement. Donc ce soir, je vais leur téléphoner pour savoir tous les détails. Continuez à regarder et vous allez savoir beaucoup de choses intéressantes. Like la vidéo et cliquez ici, ça me ferait plaisir. Et la première question, pourquoi vous avez décidé de chercher une femme en Ukraine? Alors, ma recherche en Ukraine, on m'avait parlé des femmes de l'Est et on m'avait dit que les femmes de l'Est étaient très jolies, très gentilles. Ouais. Donc, je me suis intéressé un petit peu sur quelques sites pour voir un petit peu les femmes de l'Est. Et quand je suis tombé sur le site ukaren.com, c'est le site qui m'a donné le plus envie de me lancer parce que je sentais que c'était quelque chose de sérieux. Enfin, je me sentais bien. Le site m'a m'a donné confiance. On sentait que l'approche était bonne. Donc, ce qui m'a permis de m'orienter sur le site et de prendre contact avec les femmes de l'Est. J'ai compris, merci. Mais comment vous avez compris que c'est vraiment sérieux et c'est pas une arnaque sentimentale en Ukraine? C'est-à-dire que quand j'ai découvert le site ukaren.com, Ouais. j'ai regardé plusieurs vidéos, dont vos vidéos à vous. Et puis après, il y avait aussi les rubriques anti-arnaque et où Dimitri parlait lui-même de l'agence et il y avait des reportages de la télévision française qui nous permettaient de voir que Dimitri participait tout seul. Excuse-moi. Et que Dimitri nous permettait de voir qu'il y avait quelques agences qui faisaient des arnaques et il nous démontrait que le sérieux de l'agence, c'est ce qui m'a vraiment mis en confiance. Oui. C'est surtout les reportages qui ont été effectués par France 2 et France 5 et où Dimitri a participé. Et là, on voyait les commentaires de la télévision française étaient très bons. Donc, ça m'a permis, moi, de prendre vraiment confiance. Et là, après, j'ai été vraiment les yeux fermés, en toute confiance, en toute quiétude, quoi. Oui, merci beaucoup. Question suivante. Parlez-nous de vos recherches avant de vous adresser à Ukraine.com. Combien de temps vous avez dépensé et combien ça coûte? Si vous avez utilisé d'autres sites de rencontres ou non? Non, j'ai pas utilisé d'autres sites. Comment dirais-je, j'étais veuf depuis 1998, donc des rencontres, mais il manquait quelque chose. Il n'y avait pas cette petite étincelle qui faisait que, donc j'ai préféré après vraiment quand j'ai pris la décision de vraiment me lancer. Hormis les femmes de France, tout de suite, je me suis dirigé vers les femmes de l'Est et on en revient à ce qu'on a discuté auparavant. Vous avez eu la chance de rencontrer Oksana. Voilà. Franchement, mais quelque part, oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai très peu cherché. J'ai tout de suite trouvé. Et, oui. Ça s'est fait rapidement, mais voilà, c'était quelque chose de bien, très fort. Les miracles existent. Un peu. Comme je disais, Oksana, on a l'impression qu'elle attendait de son côté, j'attendais du mien. On était à 2800 km de distance, et comme si Dieu avait voulu nous rapprocher l'un et l'autre. Et voilà, l'alchimie s'est fait vraiment. C'est ça. Ça s'est fait tout seul, quoi. Ça a commencé par des messages. Ensuite, j'ai eu les coordonnées de Oksana par l'intermédiaire de l'agence. Après, on a eu des entretiens téléphoniques qui nous ont rapprochés encore plus. Et de là, j'ai pris la décision de venir à Kharkov. Et puis ensuite, Oksana est venue me voir à Paris. Quand elle est venue me voir à Paris, je lui ai fait ma demande en mariage. Oui. Elle a accepté. Je peux poser la question, si par exemple les hommes s'intéressent beaucoup, combien de temps il faut correspondre avant de venir en Ukraine? Combien de mois il faut s'écrire et tout ça? Alors, quand je me suis inscrit sur le site, bien entendu, au tout départ, on voit des photos de profil, parce que je connaissais pas Oksana, donc on voit quelques photos de profil. Donc j'avais sélectionné 3-4 profils qui les filles me plaisaient. Et donc sur les 4 profils, il y a une personne qui a dialogué avec moi
2 fois et puis qui m'a dit que mon profil correspondait pas à ses attentes, mais qu'elle me souhaitait bonne chance dans mes recherches. Ouais, ouais. Et ensuite, j'ai eu 2 autres personnes avec qui j'ai eu des bonnes relations, qui étaient vraiment très, très, très gentilles. Mais une, je me suis aperçu qu'elle était quand même beaucoup plus jeune que moi. Donc, on a eu quand même des dialogues, malgré tout, on a eu des bons dialogues, mais on s'est rendu à l'évidence que la différence d'âge était énorme. Mais les dialogues étaient tellement bons que même elle me souhaitait bonne chance. Et elle m'a même dit qu'elle aimerait bien, si un jour je venais à Kharkov, faire ma connaissance Oui, mais parce dans qu'elle tous me les trouvait cas, elle vraiment était très gentille. gentille avec vous. C'est très important. Pardon? Que les femmes étaient gentilles, c'est aussi très important. Très, très, Oui. très important. Franchement, j'ai eu des bons dialogues. Euh, j'ai eu que 4 personnes. Et après, j'ai commencé à dialoguer avec Oksana. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Même moi, quand je lui écrivais, je ressentais quelque chose C'est comme que je âme sœur. ressentais pas C'est avec votre les âme autres. Je sœur, sais pas oui. pourquoi, mais Ouais. on va appeler ça la magie, quoi. C'était. Excuse-moi, et c'était réciproque parce que moi, j'ai senti même la même chose Oui, c'était de, de, mutuel. de, Oui, de leur oui, côté. je connais ça super bien. D'accord. La question suivante. Les hommes sont intéressés à savoir le budget de A à Z pour une rencontre et le mariage international avec une femme de l'Est. Si c'est cher de d'épouser une femme ukrainienne ou une femme russe, une femme de l'Est. Pas du tout, pas du tout. C'est pareil. Je voudrais rassurer les gens qui vont regarder la vidéo parce que en France, tant qu'on n'a pas approché les femmes de l'Est et qu'on ne s'est pas rendu en Ukraine, il y a beaucoup de préjugés. Et les préjugés, donc arnaque, attention, ça correspond pas du tout. Euh, je vois, Oksana n'a pas des exigences. Voilà, donc moi, je me suis inscrit à l'agence, c'était début décembre. Ouais. Mi-décembre, on a commencé à dialoguer ensemble. Je crois début janvier, j'ai eu ses coordonnées. Et fin janvier, je suis venu à Kharkov. Donc, j'ai eu très peu de dépenses au niveau communication. Ensuite, je suis venu à Kharkov. Donc, j'ai payé mon voyage. Mais à Kharkov, l'agence a mis à ma disposition un appartement pour la semaine qui m'a coûté très peu. Et après, nous, en tant qu'Européens, quand on vient à Kharkov, je veux dire, pour nous, la vie n'est pas chère. Je veux dire, on va dans des endroits, des restaurants vraiment très chics et on mange très bien. Et je veux dire, pour nous, en France, enfin, moi, pour situer un comparatif, avec Oksana, on a été manger dans un restaurant tous les deux qui faisait cinéma en même temps. C'est-à-dire qu'on a eu les 2 repas, la projection du film, et ça m'a coûté la prix d'une place de cinéma à Paris, quoi. Donc c'est voilà, donc on peut pas dire que les hommes français vont se ruiner en venant à Kharkov ou en rencontrant les femmes de l'Est. Et après le mariage, bon, nous malheureusement on devait faire un mariage beaucoup plus grand, mais avec la pandémie, ça a un petit peu modifié nos projets. Et ensuite, on avait déjà fait toutes nos démarches, donc il a fallu que l'on puisse se marier rapidement. Sinon, on était obligé de refaire toutes nos démarches administratives. Donc là, Oksana est venue toute seule. On a fait notre mariage restreint et on refera une grande fête anniversaire l'année prochaine en conviant la famille et tout le monde, quoi. Mais voilà. Mais par contre, voilà, c'était un petit mariage, mais un beau mariage et un mariage d'amour et de bonheur. La question est en quoi Oksana est différente d'une femme française? C'est, on va dire, la différence de culture Ouais. et l'approche. L'approche d'une femme ukrainienne est différente de ce qu'on peut avoir comme approche d'une femme française. On se sent aimé, on se sent protégé. Comment dirais-je, c'est dur à expliquer, mais on le ressent énormément. C'est très fort. Mais il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup d'attention. On sent qu'on existe. Voilà, elle est toujours là, même du regard, le sourire. Je dirais qu'il y a beaucoup plus de douceur et beaucoup plus d'attention. Merci pour Moi, je ta pense réponse. que je vais être beaucoup plus heureux avec une femme ukrainienne qu'avec une femme française. Quel conseil vous pouvez donner aux hommes français, à vos compatriotes qui hésitent à venir et qui ont peur d'essayer de trouver une femme en Ukraine à cause d'arnaques, je sais pas, parce qu'ils pensent que les femmes ukrainiennes veulent avoir beaucoup d'argent et tout ça? Ben, je dirais déjà, s'ils ont peur d'être arnaqués,
qu'ils aillent s'inscrire sur le site ucaren.com. Parce que quand on entend, j'ai vu quelques vidéos, il y a d'autres sites qui se permettent de critiquer ucaren.com et je veux dire, ils viennent parler et leur site à eux, en fin de compte, on se rend compte qu'on voit des personnes mal intentionnées et que sur ucaren.com, de la façon qu'ils en parlent et quand on voit comment ça se passe, ça correspond pas du tout. Et en plus, moi, je suis bien placé puisque Oksana connaît très bien l'agence. Donc, entre ce que les autres agences peuvent dire sur Ukaren et la réalité, voilà. Donc, moi, je dirais aux Français, s'ils veulent vraiment venir en Ukraine, qu'ils passent déjà par ukaren.com. Comme ça, déjà, Dimitri a monté vraiment une structure anti-arnaque qui est efficace. Et le fait est, on n'est pas arnaqué. Et après, il y a de très jolies femmes. Et puis, l'agence est proche de nous. À partir du moment qu'on prend contact avec l'agence, qu'on fait la démarche, il y a un suivi, il y a toujours quelqu'un derrière nous, un coup de téléphone, n'importe quoi. Tout de suite, on est pris en charge. Donc ça, c'est rassurant. Et moi, je leur dirais, ne pas avoir peur. À la limite, en France, il y a des messieurs qui restent célibataires, qui ont fond compte. Des fois, on a plus de chances de se faire arnaquer en France et je dirais, s'ils veulent trouver le bonheur, ne pas avoir peur, franchir le pas, monter dans l'avion et aller à Kharkov. D'accord. Et la question... c'est vraiment important. Oui. Vous êtes ici? Oksana, vous êtes ici? Coucou. Oui, Oui, oui. La connexion est un peu mauvaise. D'accord. Organiser le mariage... Oui, Katia. Allô? Oh. Katia, ça marche? Ça y est, oui. c'est revenu. D'accord. Organiser le mariage durant la pandémie, ça vous rend peur ou quoi? Comment? Il faut avoir beaucoup de force, beaucoup de courage pour ne pas avoir peur. Ça n'a pas été facile parce que il a fallu qu'on fasse qu'on prenne des comptes avec après j'ai contacté le ministère des Affaires étrangères, ensuite le ministère de l'Intérieur. Donc à chaque fois, comme les deux pays étaient considérés zone rouge, le fait d'accéder à un pays ou à l'autre, et puis ensuite le taux de pandémie a un petit peu diminué en France, donc qui nous a permis, grâce à l'ambassade, nous a dit que si c'était pour un mariage, de fournir des papiers de la mairie, comme quoi vraiment on se mariait. Donc on a réussi à avoir les démarches. La mairie aussi m'a bien aidé. Donc ils m'ont avancé un petit peu les démarches, ils m'ont facilité pour qu'Oksana puisse prendre l'avion plus rapidement. Et on va dire entre mi-juillet et début août, on avait réglé notre problème, quoi. Mais on va dire que oui, du mois de mai jusqu'à mi-juillet, c'était assez dur. Ça a été très difficile parce que c'était des téléphones par jour, des coups de téléphone par jour, des recherches sur Internet. Moi de mon côté, Oksana de son côté à Kharkov. Donc on a vraiment passé beaucoup de temps, mais bon, on s'est battu et on a été récompensés. Dans tous les cas, vous avez réussi et c'est super bien parce que malgré tous les problèmes. Oui, et maintenant les questions pour Oksana, d'accord? D'accord. Oksana, pourquoi un homme étranger? Qu'est-ce qui motive les femmes ukrainiennes, les femmes de l'Est de rencontrer un homme étranger? Pourquoi c'est pas les hommes ukrainiens, ce sont les Européens, les Français? Pour moi, ce n'était pas une question, nous, c'est l'homme étranger ukrainien, mais c'était une question de personne. Mais pourquoi je me suis inscrite dans notre agence, dans notre site? Parce que j'ai une copine, c'est ma meilleure amie, qui se mariée avec un Français il y a 15 ans. Oh. Il habite déjà en France 15 ans. Et ils se rencontraient par notre agence aussi. Et ça m'a très bien motivé de m'inscrire dans notre agence. Oui, et ça, c'était bien sûr un très bon exemple. Et je sais que c'est un très bon couple, très fort. Ils sont vraiment très amoureux et très heureux.
Donc, pour moi, c'était très, très bon exemple pour moi. C'est comme ça. Donc, ça, c'était juste pour cette raison. D'accord, j'ai compris. Combien de pourcents des femmes ukrainiennes sont intéressées par des rencontres internationales? C'est votre opinion, votre avis. Combien de femmes n'ont pas peur d'épouser un homme étranger comment dire, sans hésitation? À mon avis, c'est environ 10%, pas plus. Moi, plutôt moins que 10%. C'est mon avis, tout ce que je pense. Peut-être. Peut-être. Et comment la rencontre avec votre mari a changé votre vie? Ah, totalement changé ma vie, totalement changé, Kate. Parce que avant de mon rencontre avec Patrick, j'étais vraiment déçue de relations, même avec les personnes d'étrangers qui sont venues pour faire rencontre avec moi. Donc, j'étais vraiment déçue parce que peut-être je suis tombée en personne qui n'était pas à son sérieux. Mais quand Patrick, quand j'ai reçu la première lettre de Patrick, j'ai vraiment bien senti que c'est, je ne sais pas, peut-être c'est magique, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas contacté, je n'ai pas entendu son voix. Mais elle m'a écrit quelques lettres, de premières lettres. J'ai compris tout de suite que c'est homme de ma vie. Comme le coup de foudre, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, tout de suite, j'ai compris que oui, c'est dans ma personne et c'est l'homme de ma vie. Après, quand on a commencé à parler, discuter, tout nous approcher, oui. Donc, et après, quand on a déjà commencé à parler, discuter, on a compris que Patrick, on doit tout de suite se revoir parce que contacter par téléphone, c'est bien, c'est agréable, mais les sentiments étaient vraiment très forts. Je dis que c'était réciproque, oui. Et Patrick m'a dit non, je viens tout de suite à Kharkov, oui, en Ukraine. Et après, je suis venue ici en France, à Paris, et c'était très vite. Et Patrick, elle m'a fait proposition de mariage et j'ai accepté tout de suite, bien sûr, et on a commencé notre démarche. Donc, voilà, c'est tout. Oui, j'ai compris. Et vous êtes venu à Paris, c'est après le coronavirus ou avant? Avant, mais c'était fin de février et j'ai parti d'ici le 1er mars. Donc, c'était juste au départ de la pandémie. Juste au départ de pandémie. Voilà. D'accord. Et comme maintenant, ça. Initialement, on devait se marier au mois de juin. Normalement, on aurait dû se marier le 27 juin. Parce qu'on voulait inscrire Véronique pour la rentrée scolaire de septembre. Et du fait de la pandémie, il n'y avait plus de vol, tout était bloqué. C'est pour ça que comme on avait commencé les démarches... Avec faciales ou non? Pardon? Vous avez eu le mariage avec les masques faciales ou non? Exactement, oui. Exactement. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Quand on était à la mairie, madame nous a dit, vous pouvez embrasser s'il vous plaît. Mais on était totalement mal. Ah oui, vraiment, c'est comme ça? On a fait les bisous et après comme ça. J'étais totalement masque. Cauchemar, c'est cauchemar, mais ça arrive. Mais voilà. Mais ça, c'est vraiment très rare. beaucoup c'est le mariage qui est très rare. Durant, comment dire, se marier durant la pandémie, c'est comme vous avez eu la chance. Parce que oui, malgré cette maladie, malgré ce virus, vous avez réussi et vous avez pu le faire. C'est vraiment difficile. Mais on était limite, hein, parce qu'on s'est marié le 21 août et les papiers n'étaient plus valables le 25 août. Donc, on a vraiment été limite de la validité des papiers, un certificat de coutume. On a vraiment été limite. Hein. D'accord. Sinon, il fallait tout recommencer. Oui. Et Oksana va déménager chez vous, oui? Là, Oksana repart en Ukraine pour faire la demande de visa long séjour pour elle et Véronique. Et à partir de là, une fois qu'ils ont les visas long séjour, on a déjà pris contact avec l'école pour Véronique. Et à quel âge à Véronica? Quel âge? 15 ans. 15 ans. Mais je te dis qu'elle est
vraiment, elle est vraiment très, très bien acceptée. Elle s'est attachée à moi. Attachée, vraiment. Pour moi, c'est incroyable parce que on a vraiment, vraiment très, très bien accepté, attaché Patrick quand son père. Ça, c'est aussi quelque chose pour moi, ça c'est très important pour la mère. Imagine, ça parce que pas moi, souvent quand les filles acceptent un homme. Comment? C'est très difficile et comment dire, ça n'arrive pas souvent quand les filles, les petits bébés acceptent les pères, les nouveaux pères. Imagine qu'elle l'a accepté tout de suite. Elle a commencé à parler très vite. Elle a commencé à parler papa. Ah, waouh. Elle le demande toujours papa. Mon papa, quand on l'appelle, oui, quand on l'appelle, elle parle avec Patrick, elle dit toujours papa. Papa, bonjour papa. Elle parle, exactement, elle parle aussi français. Ah, oui? Elle dit bonjour papa, comment vas-tu? Comment ça va? Oui. Pareil, on a deux. Mais c'est plus facile si votre fille parle français. Oui, et ma famille aussi. Là, j'ai vraiment été accepté par sa famille. C'est super bien. Voilà, c'est sa maman, sa sœur, sa nièce. Ouais, tout le monde, entre guillemets, mais l'impression que tout le monde m'attendait. Ils sont heureux parce que Oksana a trouvé son mari et tout le monde attendait qu'elle trouve quelqu'un de gentil. Et donc là, ils sont vraiment. Mais en plus, ils sont d'une gentillesse. D'accord. Ils sont adorables. Et la dernière question, comment, par exemple, Oksana, Oksana, vous voulez travailler après déménager ou non? Par exemple, la vie. Moi? Oui, Oksana, vous voulez travailler et votre fille, comment cette organisation avec l'école, c'est difficile de trouver une nouvelle école pour une fille? Non, l'école, c'est l'école, on pense que ça c'est une école déjà, privée. Donc, c'est une école privée et une demande au mois de mars, j'avais déjà envoyé les résultats scolaires de Véronique. Et comme c'est une très très bonne élève et qu'elle avait des notes vraiment très très bonnes, j'ai reçu une semaine après, je recevais le dossier d'inscription de l'école. Et là, dès qu'elle arrive en France, elle est prise directement à l'école parce que elle a des notes vraiment. Véronica, c'est une très 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 bonne élève. Il faut avoir donc le eux, ils ont vu le potentiel et puis quand ils ont pu. Comme ça. Pour entrer on entend mal, Katia. Pour entrer dans une école, Véronica, elle doit avoir niveau A2 ou B1 ou B2. Elle a déjà niveau A2 français. Elle a déjà niveau A2 français. Oui, c'est assez ou non? Elle est passée l'examen à l'Alliance française. Oui, elle a déjà A2 allemand. Elle bien travaille son anglais aussi. Donc, elle a 3 langues étrangères, français, anglais, allemand. En plus, russe, ukrainien, mais je ne sais pas si c'est utile ici ou pas. C'est polyglotte. À propos de travail, bien sûr qu'exactement, je ne veux pas du tout rester à la maison. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon truc rester à la maison. Bien sûr que je préfère travailler. Mais c'est difficile de trouver, par exemple, maintenant à Paris, le travail pour vous. C'est bien que vous connaissez la langue française, mais on peut travailler peut-être, je ne sais pas, on peut enseigner la langue russe peut-être aux étrangers ou comment? On a réfléchi de beaucoup de solutions. On a essayé de trouver plusieurs solutions. On réfléchit encore. On réfléchit à plusieurs solutions. Oui. Mais dans tous les cas, c'est possible, oui. On va essayer de voir où monter notre propre entreprise ou sinon orienter Oksana vers des métiers qui pourraient avoir une relation entre la France et l'Ukraine ou la France et la Russie en tant qu'interprète ou dans l'import-export, enfin, ou sur Roissy dans les duty-free ou dans les hôtels. Mais dans tous parce les qu'il y a cas, beaucoup de... Il y a Disneyland. En plus, on est à côté de Disneyland. On est à côté de Disneyland, donc après il y a des hôtels. On a beaucoup de clientèle russe qui viennent sur Paris, donc tout le monde tous les gens que je connais, voyant comment elle parle le français et puis qu'ils sachent qu'elle parle le russe, tout le monde me dit que ça va pas être difficile de trouver quelque chose. Et comment ça s'appelle, le voyage de noces ou quoi? Le voyage de noces. À l'avenir. À l'avenir, on va faire un beau voyage de noces. Ah oui? On préfère aller à mon avis à Corse ou en Italie peut-être. On a réfléchi. Ça, c'est
ou à la Corse, ou aller à Rome, ou à Venise. On va voir. Venise, Mais n'oubliez pas chose comme l'Ukraine. Mais on va se faire un Si beau vous voyage. voulez venir en Ukraine, si vous avez la possibilité de venir en Ukraine, n'oubliez pas l'Ukraine, notre pays. Oksana, Ah bah, l'Ukraine, on va n'oubliez pas oublier. De toute façon, Patrick adore Moi, l'Ukraine, adore Kharkov. je suis tombé amoureux fou de Kharkov. J'y ai passé une semaine, mais déjà l'appartement où j'étais, il était bien situé. Oui, Et j'ai vraiment adoré la ville de Kharkov. D'accord. Franchement, les gens, même quand je sortais tout seul, je ne parlais pas le russe, mais même quand je sortais tout seul, j'arrivais à me faire comprendre et acheter ce que j'avais besoin. Et sans parler la langue, les gens sont gentils. J'ai toujours réussi. J'ai rencontré aucune difficulté, aucune. Et ce qui m'a impressionné, c'est le civisme et le respect des gens. Oui. C'est impressionnant. Par rapport à la France, ça change énormément. Les rues sont propres, les gens sont respectueux. C'est le jour et la nuit. Paris est une très belle ville, il y a de belles choses à voir. Mais la mentalité des gens est beaucoup plus différente. Oui, c'est différent, oui, je suis d'accord. Ah, complètement. Je veux vous dire un grand merci, un grand salut de Kharkiv. Je suis très reconnaissante que vous avez pu trouver le temps aujourd'hui parce que maintenant c'est déjà le soir. Merci beaucoup pour cet appel, pour ce reportage de Paris. Il n'y a pas de problème.